il y a un phénomène qui se joue quand le temps disparaît. C'est-à-dire que quand tout ce que tu connaissais, tout ce que tu projettes cesse. Il n'y a plus le temps. Il y a un phénomène là qui se joue, puisque tu es vidé de toutes sortes de choses qui gardent l'esprit enfermé dans le temps. Alors il se trouve que à ce moment-là, quand il n'y a plus toutes ces choses-là, il y a un couloir lumineux qui t'emmène vers quelque chose de bien plus grand que tout ce que tu as connu. Et en fait, tu laisses derrière toi tout ça. Et tu vas dans une atmosphère où il n'y a plus tout ce que tu savais, tout ce que tu étais, tout ce que tu as pu comprendre, tout ce que tu as pu imaginer. Il y a quelque chose, tout simplement, qui est épuré de tout ça. Et ce quelque chose, c'est un grand vide. Une sorte de lumière au bout du couloir qui t'emmène dans une dimension autre que ce que tu connais. Ça se joue lors des méditations. On peut fermer les yeux et ne rien attendre, ne rien vouloir, et juste accepter de voir ce qu'il y a, pas ce que tu penses, pas tout ça, de voir ce qu'il y a. Et ce qu'il y a justement, c'est ce couloir lumineux qui t'emmène vers l'apothéose de ce qui est sacré. Beaucoup le disent dans des moments de mort imminente, voir ce couloir lumineux. Mais c'est la simple raison d'être celui qui se démarque de quelque chose qu'il connaît. Donc tu découvres ce qu'il y a. Parce que ce qu'il y a, en fait, ça c'est ce qu'on appelle la vie. La vie, elle émane de là. Il n'y a rien d'autre. Rien d'autre n'existe. Il n'y a que ça. Tout ce que tu as pu laisser, toutes les histoires que tu connaissais, toutes les imaginations, c'est fini. Ça ne t'encombre plus. Tu quittes tout ça et ça fait comme un couloir où au bout il y a quelque chose de lumineux qu'on ne peut pas décrire, qu'on ne peut pas expliquer. C'est quelque chose que tu peux que vivre. On peut expliquer avec des mots, mais ça n'a aucun sens, le mot. Mais le vécu de ça, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que, en fait, tu n'es plus dans le temps. Il y a une légèreté qui fait que ce moment, cette lumière, cette rencontre avec l'indisible, avec le sacré, c'est une rencontre avec soi-même. Parce que c'est ce qui se passe. Ce que tu es pour de vrai, c'est ça. Tout ce que tu connais, tout ce que tu as imaginé, tout ce que tu as vécu, ce sont des choses du passé et c'est fini. Ce sont des choses mortes que tu vas laisser. Tu vas devoir laisser ça. Et tu peux le laisser maintenant, pendant que tu es vivant, pendant que tu respires. Et beaucoup de gens ont eu cette expérience de sortir de la matrice, si je peux dire ça, de la matrice qui fait l'objet, qui fait le contrôle, qui fait que le monde
est contrôlable. Il y a des choses, et les choses se contrôlent. Et tu es embrigadé dans les choses, et parce que tu es embrigadé dans les choses, tu ne peux pas faire ce pas décisif vers ce qui est sacré, ce qui est neuf, ce qui n'a pas d'objet. Et l'esprit alors se libère. Quand tu fais le pas décisif, c'est une libération pour exprimer ce qu'il y a pour de vrai. Et ce qu'il y a pour de vrai, c'est une légèreté, un amour, une joie, une rencontre avec ce qui est beaucoup plus grand que tout ce qui a été vécu. Ce qui a été vécu, ce sont des réminiscences de cette grandeur. C'est des échantillons microscopiques de cette grandeur. Ce sont des flashs de la vie que nous avons, tout un chacun. Nous pouvons l'avoir. Mais dès que nous l'avons, c'est oublié parce que c'est tellement extraordinaire que on en a même peur. Parce que ça veut dire que tout ce que tu es là, dans ce corps, avec toute l'histoire que tu as, eh ben, il faut abandonner ça pour aller toucher à ce qu'il y a de sublime. Et pour la plupart, on éprouve cela comme un danger. Parce qu'en fait, tu n'as plus d'existence, il n'y a plus rien. Rien par rapport à tout ce que tu connais, bien sûr. Mais il y a quelque chose de neuf que tu explores, qu'il y a à vivre, à laisser être. Et quand tu laisses ça être, ça veut dire que tu abandonnes complètement tout le passé, les projections, les choses que tu as vécues. Et tu te retrouves devant une situation où il y a un grand vide, une immensité, une éternité. Et cette éternité, plus tu t'approches de ça, tu t'aperçois que ça c'est toi. C'est ce que tu es. C'est ta vraie nature. Ta vraie nature représente cette éternité. En fait, quand tu es cette éternité, tout ce que tu es ressemble à ça. Et ce qui ressemble à ça, ben, c'est la quiétude, le calme. Il n'y a plus de brouhaha, de choses qui doivent se faire ou qui auraient dû être faites. Tout est abandonné. Il n'y a plus rien qui doit être vécu. Donc plus rien d'important. L'esprit, il est libre de toute chose qui était importante. Importante pour le regard du monde, bien sûr, parce que nous sommes dans un monde où il est devenu important parce que nous existons à travers les regards des autres pour ce qu'on s'est donné d'être. C'est-à-dire la pensée, la mémoire, c'est notre identité. Nous sommes identifiés au passé que nous concoctons un peu dans le présent et puis nous envoyons ça dans le futur en espérant que ce sera mieux. Mais en fait, il n'y a rien. Et c'est tout ça, en abandonnant tout ça, qu'il y a ce faisceau, ce tunnel, où au bout il y a une clarté extraordinaire. Une clarté que tu n'oses même pas regarder, parce que ça te confond, ça te perturbe, parce que ça te pénètre complètement.
tu es cela. Tu es lumière. Et là, ce que tu es, c'est l'expression de ce que la vie, elle est. Et cette expression, elle se joue à travers chacun d'entre nous qui sommes libérés de son passé, qui a compris que ce que nous sommes n'est pas vrai, ce que tu t'es donné d'être n'est pas ça. Alors que ce que tu t'es donné d'être est en conflit avec cela. Parce que c'est un faux soi qui est là. Tu t'es identifié à ce que tu penses être. Puisque tu as vécu, tu as gardé la mémoire de ce qui a été vécu, et ce vécu, c'est ce que tu étais, et tu veux le perpétuer. Donc, tu ne cesses jamais de prendre ce que le passé te propose d'être. Alors que ce que tu es n'a rien à voir avec tout ça. C'est ce que tu es, c'est au bout de ce tunnel où il y a cette lumière. Et quand tu es confondu avec cette lumière, tu te fonds dedans. Alors, tu perds toute capacité d'être embrouillé par la jacasserie mentale. Oui. Et c'est là que tout commence. La vie. Tu commences à la vivre à ce moment-là. Et la vie n'a rien à voir avec tout ce qui se passe, puisque tu n'es plus influencé par tout ce qui se passe. Tu es animé du Saint Graal, tu es animé du sacré, et le sacré se laisse être. Le sacré met l'ambiance dans les situations matérielles, où tout revient en ordre. Mais cela existe, cet état, cette façon d'être existe seulement quand tu as abandonné la fausseté que tu penses être. Puisque tu serais encombré de quelque chose qui t'empêche d'être cette lumière. Donc il est important de river son être, ses yeux, son attention sur quelque chose de beau, quelque chose qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. C'est la beauté de la vie. Là-dedans, il n'y a pas de pensée. Quand tu es en extase devant la beauté, là, tu es en face du tunnel qui te mène vers quelque chose qui est complètement au-delà de tout ce qui se joue dans le mental, dans la mémoire. Tu dépasses l'entendement de tout ce que tu as appris. Toute la perception que tu connaissais s'effondre. Elle est remplacée par ce qu'il y a. Et ce qu'il y a, c'est ce qui est. C'est la seule réalité. Et c'est ça qui fait que tout est là. La raison pour laquelle tout existe, c'est à cause de cela. Parce que ce que tu es, en réalité, est la créativité de tout ce qui existe. Parce que au bout de ce tunnel, où il y a cette lumière
cette chose qui est incommensurable, incompréhensible et qui n'est pas dissible, où il n'y a rien qui existe que tu puisses t'en souvenir. Là, à partir de ce rien, se joue la vie. C'est-à-dire, la création vient de là. Tout est créé à partir de rien. Les arbres, les étoiles, les fleurs, l'univers, tout sort de là. Au bout de ce tunnel où tu quittes le passé, tu quittes le monde dans lequel tu t'es emprisonné malencontreusement. Parce qu'on s'est identifié. C'est pour ça que tu es prisonnier. Parce que tu es identifié à ça et tu ne sais plus que tu es cette lumière, ce sacré. Donc tu es attaché à ce que tu penses être. Et c'est devenu quelque chose qui ressemble à quelque chose de vrai. Puisque tout le monde s'est attaché à ça. La plupart, nous sommes attachés à notre vie. La vie que nous avons fabriquée, l'histoire qui se passe. Tu dis, ça c'est mon histoire, je m'appelle comme ça, je suis ceci, je suis cela, j'ai tel rôle et je dois faire ça, il faut que ça continue, il faut que j'améliore tout ça. Et puis tu es tout le temps en train d'améliorer tout ça. Mais tu vas passer toute une vie durant à faire ça, parce qu'il n'y a rien à améliorer. Tout ça, c'est de la mémoire. Et la mémoire n'est que de la mémoire. Elle ne peut pas être transcendée en quelque chose d'autre. Il y a une croyance qui fait que tu crois qu'il y a quelque chose d'autre. Mais il n'y a rien. Il y a juste cette immensité, ce couloir où tu laisses ce que tu sais, ce que tu as acquis, tout ce que tu as amassé. Tu laisses, tu abandonnes et tu vas vers ce grand vide incommensurable, cette lumière extraordinaire que tu n'oses même pas regarder parce qu'elle est tellement profonde, elle t'envahit. Et tu es fondu dedans. Ça, c'est le retour à ta vraie nature. Et tu vois, beaucoup de gens croient qu'il y a quelque chose à atteindre. Cela ne peut pas être atteint. C'est quelque chose qui se vit. Ça se vit parce que tu abandonnes ce que tu as été attaché avec. Tu longes le couloir où tu laisses tomber les choses pour aller vers ça. Vers ce qui est incommensurable. Tu laisses les choses être. Et quand les choses sont laissées comme elles sont, ben, il y a la réalité. Il n'y a pas ce que tu penses. Il n'y a pas ce passé. Il n'y a pas cette histoire que tu t'es donné d'avoir. Tout ça, c'est un leurre, une illusion de la vie que tu crois avoir. Mais la vie que tu as, elle n'est pas quelque chose que tu répètes, que tu prends d'une mémoire et que tu la ramènes pour pouvoir la faire valoir. C'est quelque chose qui est là, qui a toujours été là et qui sera toujours là. Et ce que tu es n'a pas de commencement, n'a pas de fin. Le temps n'existe pas. Ça a toujours été là. Juste
Il est nécessaire de comprendre qu'il y a quelque chose qui t'a leurré, que tu t'es embarqué dans un rêve que tu crois être vrai. Et il faut juste que tu te réveilles. Réveille et tu vois le gros mensonge, tu vois en fait la réalité. Et la réalité, c'est que ce que tu es n'a rien à voir avec tout ce que tu pensais. À ce moment-là, tu es libre. Tu es libre d'être cela. Et là, il y a de la joie. La joie d'être. La joie d'être ça. Parce que c'est ce qui fait que tout est harmonieux, tout s'arrange, tout est en ordre. Quand tu es cela, sur ton passage, tout se transforme. Ce que tu es n'est pas toujours accueilli, bien sûr, parce que tu déranges. Quand tu es simplement ce que tu es, sans tout ce que tu trimbales dans ton dos, sur le sac à dos que tu as, quand tu es vidé de tout ton passé, de toutes ces histoires que tu te racontes être, alors tu n'es pas quelqu'un qui est accueilli par tous. Seuls quelques-uns qui comprennent. Et cela est bon. On n'est pas là pour faire valoir ce qu'on est. Ça ne se fait pas valoir. C'est là. C'est là. Tu fais rien, c'est là. Tu n'attends rien, c'est là. Tu es présent, c'est tout. Et cette présence dérange le statu quo, mais en même temps, elle libère le statu quo.